Comment décrisper le climat politique? C'est la question qui caresse les esprits à quelques mois des élections législatives et présidentielles prévues à la fin de cette année. Eh bien, on va essayer de répondre à cette question dans ce nouveau numéro avec un nouvel invité. Il s'agit justement du député national Alfred Maïcha, élu de Bukavu, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toi aussi et à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir répondu surtout à notre invitation. Merci de nous avoir invités également. Alors, la ville de Kinshasa vibre au rythme des Jeux de la francophonie. Plusieurs pays sont représentés. Qu'est-ce que ça représente d'abord pour vous que la RDC organise ce grand événement à caractère international? Bon, pour moi, ce n'est que normal. Il n'y a rien de grave dedans. La République démocratique du Congo est l'un des pays membres de la francophonie qui regorge d'ailleurs le plus grand nombre de locuteurs de la langue française. C'est tout à fait normal qu'elle organise ces jeux-là. Motif de grandeur, je ne pense pas que la seule francophonie joue à ça, mais ce n'est pas rien non plus. Ce n'est pas rien non plus, d'autant plus que nous n'étions pas les seuls à solliciter de les organiser. Et peut-être qu'il y en a qui ne nous croyaient pas capables de ça, mais ça y est, ça sera lancé aujourd'hui. La ville, ça vibre. Et nous souhaitons que ça soit suffisamment sportif, suffisamment festif, afin que cette image d'une République démocratique du Congo, locomotive de l'Afrique centrale, pourquoi pas de l'Afrique entière, soit ressentie actuellement. Mais quelle est son opportunité? En quoi ça nous profite exactement, selon vous? Non, l'opportunité, ce n'est pas la RDC d'en définir l'opportunité. Ce ne sont pas des jeux de la RDC, ce sont des jeux de la francophonie. C'est la francophonie qui juge de l'opportunité de les organiser. Alors, il fait appel aux États membres, parce que la francophonie n'a pas de terre, n'a pas de territoire. C'est comme l'ONU, c'est comme toutes les autres organisations internationales. Alors, il faut organiser les jeux de la francophonie. Quels sont les États membres de cette organisation capables de nous offrir l'espace, la sécurité voulue, le décor nécessaire? C'est cela. La République démocratique du Congo s'y est essayée. Eh bien, nous y sommes. Voilà ma C'est un motif de fierté. D'où ma question. En quoi ça nous profite? Bon, et en quoi ça nous nuit? C'est moi qui pose des questions. Voyez-vous, parce que ça ne nous nuit pas, donc ça nous profite. À quelle hauteur? Je dois dire, je ne suis pas parmi les organisateurs. Mais il me revient qu'il est annoncé plus de 3000 athlètes. Ils vont dormir dans des hôtels de la RDC. N'est-ce pas? C'est une clientèle, non? Ils vont manger, ils vont boire. Il y a des infrastructures qui ont été aménagées pour cette fin. Et il y en a qui vont rester. Donc, c'est le bon côté de cette affaire. C'est pas mal. Je ne dis pas que la RDC devait attendre la francophonie pour ça, mais néanmoins, comme ça arrive et c'est un gain, on ne peut pas cracher dessus. Donc, ok, c'est bon, c'est arrivé, nous l'avons fait, nous sommes en train de le faire, c'est un motif de fierté. Le drapeau de la RDC va en tout cas être encore une fois trop visible dans les concerts des nations. Eh bien, en tout cas, en tant que citoyen congolais, je considère que c'est un bel événement. Alors, vous êtes en pleine vacances parlementaires. Comment ça se passe, les activités de vos vacances parlementaires? Je rappelle que vous êtes un élu du Sud Kivu, précisément, à Bukavu. Oui, les vacances parlementaires actuelles arrivent à un moment assez particulier parce que maintenant, il a été déposé des candidatures
à notre propre succession ou en tout cas concourir au remplacement de chacun de nous. Les 500 sièges sont en jeu à ces jours. Même toi, Christian Kalonji, tu pourrais bien y concourir. Je n'ai pas postulé. Tu ne l'as pas encore fait. Donc, c'est cela qui soit particulier. La veille d'une compétition d'une telle ampleur, les états-majors politiques s'organisent, nous-mêmes également. Les dépôts de candidature a déjà eu lieu. On est à la phase de traitement des dites candidatures par la CNI. En ce qui concerne les états-majors politiques et nous les élus qui devons concourir à notre succession, ce n'est jamais facile, mais il le faut parce que la Constitution le veut ainsi. Alors, nous sommes sur terrain, oui, par nous-mêmes. J'ai fait une semaine déjà à Bukavu. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis revenu pour des tâches de nos deux regroupements politiques. L'occasion de le dire sur Télé 50, Vital Kamerhe y va avec deux regroupements politiques. L'alternance Vital Kamerhe 2018 et l'action des alliés de l'INC. Donc, nous avons mis des listes aux législatives pour maximiser les chances d'avoir autant de sièges que nous méritons, afin de peser dans l'échiquier politique prochainement, selon que nous les méritons. Donc, vous avez parlé de l'opération de dépôt de candidature qui a d'ailleurs pris fin, il faut le rappeler. Mais ça n'a pas eu lieu dans certains territoires occupés par les M23. Nous l'avons regretté. Et en tout cas, au niveau de mon parti, l'UNC, nous avons écrit à la CENI pour dire qu'on devrait doubler d'efforts. Est-ce pas là une exclusion? Pour que les élections soient organisées dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Kwamouth. Cela est ressenti comme une reconnaissance des efforts consentis par ces peuples. Parce que ça va renforcer la légitimité aussi. Bien sûr, qui se battent contre les forces ennemies tous les jours, qui résistent contre les velléités d'occupation de notre pays par de mauvais voisins. Et par contre, le contraire, nous avons la crainte de croire que si jamais on ne l'avait pas fait, les forces ennemies se sentiraient renforcées et prendre le dessus sur la République démocratique du Congo. C'est ce que certaines langues appellent la balkanisation électorale, que nous ne souhaitons du tout pas. Nous pensons que la CNI, l'organe habilité à organiser ces élections, nous écoutera et doublera d'efforts ensemble avec les services de sécurité pour que les élections soient organisées dans ces trois territoires. Alors, on va parler de votre province, précisément la ville de Bukavu, où il y a quelques mois, on a connu des cas d'éboulement, mais on constate quand même que ça n'arrive plus depuis un bon bout de temps. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des mesures drastiques qui ont été prises par les autorités, tant provinciales que nationales? C'est pas le dire. C'est pas le dire. Ça n'arrive pas aujourd'hui. C'était récurrent pendant un moment, mais on constate que ça ne revient plus. Je dis c'est de catastrophes naturelles. Ça ne vient pas tout le temps. Mais est-ce qu'on a pris des mesures pour épargner la population de ces catastrophes? Pour prévenir le danger? Je ne sais pas le dire à ce jour. C'est notre cheval de bataille. Nous le disons à qui veut l'entendre. La ville est saturée. La ville mérite un déversoir. La ville mérite d'être prolongée. C'est depuis l'indépendance que nous n'avons que 3 communes et que nous n'avons que Bukavu comme ville pour toute la province. Alors c'est pas normal. La démographie augmente de manière exponentielle, mais les espaces aménagés s'amenuisent. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, la nature n'aime pas la défaite de la ville. Il faut un management gouvernemental. Au niveau du sommet de l'État, gouvernement central, il y a un ministre dit de l'aménagement du territoire. Mais semble-t-il, nous devons le sentir sur terrain. Nous lui avons doté d'une loi,
La loi est passée sur l'aménagement territoire. Ça, c'est l'apport du Parlement. Maintenant, il faut matérialiser cela. La République démocratique du Congo a 2 345 409 km². Ce n'est pas normal que des Congolais manquent d'habitation sur un vaste territoire vide et où il n'y a pas de désert. Nous sommes parmi les rares à avoir autant de vastes étendues bien garnis. Donc, il faut un minimum de management sur le plan de l'amélioration de la qualité de la gouvernance urbaine et rurale pour permettre qu'au niveau du sommet du gouvernement central et au niveau des provinces, des actions soient menées. Pour localiser des terres aux alentours de la ville de Bukavu. Et il y en a. Alors, des vastes étendues, s'il vous plaît. Allez-y. Jadis occupées, concédées à titre amphithéotique. Je le dis, je le répète. L'amphithéo, c'est 25 ans. Après 25 ans, la terre redevient à l'État. Elle est consensible. Elle est aménageable. Nous le disons aux autorités provinciales tout le temps. Nous le disons, y compris au gouvernement central. Le ministre des Affaires foncières doit être capable de dire au gouvernement qu'autour de la ville de Bukavu, il y a autant de terres concédées à titre amphithéotique pour lesquelles le délai est échu, l'État les récupère. Ou pour lesquelles les redevances ne sont pas payées de manière régulière, on paye mettre fin. Ou pour lesquelles, pour raison d'utilité publique, il faut résilier cette... Est-ce que la question du social est-elle, a-t-elle trouvé gain de cause? Est-ce qu'il y a des solutions? Je ne pense pas. D'ailleurs, la situation est en train de se détériorer. Je venais de suivre l'alerte d'une partie de la société civile intéressée par la thématique mine. Ils s'organisent un pillage systématique des recherches des ressources naturelles au Sud Kivu à travers Primera Gold, à travers Primera Metal, pourtant accompagné par les officiels congolais. On asphyxie les opérateurs économiques congolais en faveur d'un étranger. Et pire alors, on lui consent un monopole qui n'a pas de base légale. C'est pas correct. C'est pas correct. Et ce qui est plus malhonnête, là où un Congolais payait 100% des taxes et impôts, lui paye 25%. Il faut changer de paradigme. Là où le Congolais moyen payait 120 000 $ à l'État congolais, Primera paye autour de 25. Donc, j'ai suivi cette alerte de la société civile qui jette la balle aux officiels et aux députés que nous sommes. Nous relayons ça. Nous invitons les opérateurs économiques concernés par la thématique mine de nous donner toute la documentation. Nous reviendrons. Mais attention, nous prendrons également des initiatives parlementaires nécessaires pour inviter le gouvernement à nous prêter oreille, surtout le président de la République. Vous pensez qu'il y a des améliorations à faire dans le secteur extractif? Oui, il y a des améliorations à faire. Le président de la République a dit qu'il veut faire des millionnaires congolais. Lorsque le président de la République le dit, il faut que le gouvernement le suive. Il faut que le ministre des Mines suive. Il faut que le ministre des Finances suive. Je ne pense pas que c'est à travers des monopoles consentis à des étrangers dans le secteur minier qu'on fait des millionnaires congolais. S'il te plaît, je ne pense pas que c'est en minorant des exonérations inédites en faveur de Primera contre les Congolais, en perdant au trésor public 60% de ce qu'ils ponctionnaient aux Congolais en faveur d'un étranger,
qu'on va faire des millionnaires. Alors, on va très rapidement aborder la thématique du jour, élection 2023. Comment décrisper le climat politique? On voit bien que la CENI avance droit dans ses bottes, malgré les revendications de l'opposition qui voudrait qu'il y ait un nouvel audit du fichier électoral, estimant que l'audit qui a été fait n'a pas été fait comme il se devait. L'opposition dénonce un fichier corrompu où il y aurait beaucoup de fictifs. Est-ce qu'il faut avancer et ne pas tenir compte de ce que dit l'opposition? Non, s'il vous plaît, décrisper le climat politique, ça suppose... Parce que cette situation est à la base de la crispation du climat politique. Ça suppose qu'il y a crispation. Oui. Moi, je ne le vois pas de cet œil-là. Voyez-vous, il y a plutôt frustration, il y a stress. Et ce stress, ce n'est pas seulement chez les opposants, c'est y compris nous aussi, qui sommes au pouvoir. Oui, Christian, à la veille d'une compétition, tout athlète, tout acteur est quelque peu stressé, y compris le plus fort. Attention, même Jésus-Christ, tout Dieu qu'il était, à la veille de son entrée en compassion, il semble qu'il était stressé. Certaines langues disent qu'il avait peur. Mais nous, les croyants, nous disons autre chose. Donc, à la veille d'une compétition, même en football, y compris les meilleurs joueurs, vous les voyez stressés, non? Certains essaient de sautiller, d'autres baillent un peu trop pour chasser le stress. Est-ce qu'il faut aller dans le sens, par exemple, du comité laïque des coordinations qui propose le dialogue pour décrisper le climat politique? Il n'y a pas... C'est une opinion. Oui. Voyez-vous, le comité laïque de coordination a donné son opinion. Oui. Il ne mérite pas d'être injurié. Ce n'est pas sage. S'il vous plaît. Il ne mérite pas d'être injurié pour ça. Mais lui aussi ne doit pas imposer son opinion. Oui. Sage ou pas sage, qui suis-je pour en juger? Par contre, ceux qui sont au pouvoir, dont nous-mêmes, nous disons, il y a l'exigence constitutionnelle. N'est-ce pas? Et que donc, nous ne devrions pas suivre tout ce qui a tendance à ne pas nous faire respecter le délai constitutionnel. C'est aussi une opinion que la situation politique actuelle n'augure pas un nouveau chaos électoral. Je ne pense pas. Recule un peu. Au vu de toutes ces frustrations. S'il vous plaît. Rapidement. En 2018, oui. Nous-mêmes, on était frustrés. On a injurié la machine à voter. Oui. Nous avions même injurié le fichier de son temps. Mais nous y sommes allés. Un conseil à donner à nous tous. Rapidement. Il y en a de notre camp au pouvoir qui pensent que la victoire est nécessairement certaine. Non, on doit travailler. Il n'y a rien de gagné d'avance. Okay. Il y en a également à l'opposition qui se trompent en croyant que la défaite est acquise pour eux. Non, ce n'est pas évident. Tout n'est pas perdu d'avance. La preuve est qu'en 2018, ceux qui croyaient gagner, c'est eux qui sont à l'opposition. Nous comprenons. Rappelez-vous que quand le président Kamere et le président Félix se rencontrent en Tanzanie pour qu'il y ait le catch, on nous a pris pour des fous. Mais c'est nous qui... Au Kenya? Non, c'est en Nairobi. En Nairobi. Nairobi, oui. À Nairobi. Oui. On nous a pris pour des fous. Mais nous y sommes, c'est nous qui gouvernons. Oui. Donc, j'invite les uns les autres qui sont au pouvoir de ne pas croire que tout nous est acquis, ceux qui sont à l'opposition de ne pas croire que tout est perdu. Chacun de nous devons travailler et évidemment le plan de Dieu, il faut le respecter. Et privilégier l'apaisement, voilà qui met fin à cette émission. Ça mérite de demeurer apaisé et attention Christian, c'est apaisé. Alfred Maïcha, je rappelle que vous êtes député national élu de Bukavu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Voilà qui met fin à cette émission. Restez fidèles à votre chaîne Télé 50.